Sur le plateau de Salon CE Paris, nous recevons deux invités, Patrick Gobert et Jean Auroux, ancien ministre du Travail. Patrick Gobert, lui, le directeur du Toit Citoyen et puis Social CE, qui a écrit un livre d'entretien avec Jean Auroux. Alors, une double question au départ. Comment s'est passée la rencontre avec Jean Auroux? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce livre, Jean Auroux, l'homme des lois, au moment du 30e anniversaire des lois Auroux? Ça remonte à notre première rencontre lors des 60 ans des comités d'entreprise au Futuroscope à Poitiers, où Jean présidait l'événement, où moi je l'animais. Et vous le découvrirez dans l'avant-propos, je dis qu'il y a des rencontres qui sont comme ça très importantes dans la vie. On le sait tout de suite, dès les premières secondes, dès la première poignée de main. Et puis Jean est devenu naturellement après le parrain du Toit Citoyen. Quand on était situé sur le toit de la Grande Arche, on est redescendu sur Terre depuis un peu plus d'un an et demi. Il nous suit toujours. À chaque fois que je l'ai sollicité pour des débats de fond avec les CE adhérents ou les CE invités par le Toit Citoyen, il a toujours été présent. Et puis, depuis près de 2 ans, on se disait, tous les deux, quand on se voyait, au hasard de vos invitations aussi, Jacques, sur Salon CE, on se demandait si on n'allait pas faire quelque chose pour les 30 ans des lois Auroux. Et puis, à l'automne, on a décidé, à travers un projet de livre d'entretien, de réaliser cet ouvrage. Voilà, ça c'est la rencontre. C'est une belle histoire aussi d'amitié. Voilà. Alors Jean Auroux n'est pas avare de raconter son expérience de ministre plusieurs fois, effectivement, puisqu'il répond toujours présent à nos sollicitations sur le salon, parce qu'il est ici chez lui. Il n'y aurait pas le salon des comités d'entreprise s'il n'y avait pas eu Jean Auroux. Alors, 30 ans des lois Auroux, en 2-3 minutes, dresser le tableau de l'époque, comment on arrive à faire les lois Auroux, et puis après, peut-être, on se projettera au quotidien que nous connaissons et à des réflexions qu'on a eues sur un débat ce matin sur la formation professionnelle. Donc, Jean Auroux, quel était le contexte et pourquoi ces lois? Si tu permets, je voudrais dire un mot sur le livre, parce que ça n'est pas un livre universitaire. C'est un livre qui est à la fois un hommage à tous les délégués des comités d'entreprise, des CHSCT, des organisations syndicales, tous ceux qui défendent la démocratie sociale et qui la pratiquent dans leur entreprise. C'est cela. Et puis, c'est aussi un dialogue. Moi, j'aime beaucoup le dialogue, je le pratique. En cette période, j'observe qu'il y a beaucoup de monologues. C'est bien que de temps en temps, il y ait aussi des dialogues, et ça a été le cas avec mon ami Patrick Gobert. Alors, pour répondre à la question sur le contexte de l'époque, c'était un contexte qui était quand même assez tendu. Je rappelle qu'au moment où François Mitterrand était élu, quelques jours avant, le jour de sa prise de fonction, Giscard d'Estaing est venu à la télévision et parti en tournant le dos aux Français. Donc on avait un capital de confiance à prendre en charge. Et je pense que la gauche ne pourrait pas faire autrement que de répondre aux attentes du monde du travail. Et c'est ce qu'on a essayé de faire en donnant une place plus grande aux salariés dans l'entreprise. Peut-être qu'on peut faire encore mieux aujourd'hui. Je m'y emploie. Mais c'est vrai qu'il y avait des tensions qui étaient très fortes. Je rappelle qu'à ce moment-là, il y avait des conflits très durs dans l'automobile, dans un certain nombre de secteurs. Et là, j'ai eu la chance d'être celui qui a pris le temps d'écouter les organisations syndicales, d'écouter le monde du travail, et pour répondre à ce qu'ils attendaient, pas à tout ce qu'ils pouvaient espérer, mais quand même faire en sorte que l'entreprise devienne pas simplement un lieu de conflit, mais aussi un lieu de contrat. Et je souhaite que cette démarche puisse s'approfondir, s'amplifier. Je suis attristé aujourd'hui quand je vois qu'on veut remettre en cause un certain nombre d'acquis sociaux. Je voudrais rappeler simplement que la France de 2012 est quand même plus riche que la France de 1981. Et le problème qui existe, c'est que certains hésitent à partager le pouvoir et à partager l'avoir. Donc dans le débat que nous avons eu ce matin sur la formation professionnelle, on s'est rendu compte que finalement, ces lois Auroux qui avaient donné au comité d'entreprise ce qui lui manquait le plus, c'était la parole. Dans le cadre de la formation professionnelle, il y avait une carence. Aujourd'hui, on entend le président de la République l'autre jour dire la formation au sortir du sommet social, la formation professionnelle, mais on se rend compte que les employeurs font de très belles présentations, des très belles consultations du comité d'entreprise sur la formation professionnelle, sans tenir aucun compte finalement des désirs et des nécessités des salariés. Il faudrait peut-être faire évoluer le droit
de consultation du comité d'entreprise avec peut-être une obligation de négocier. Est-ce que ce n'est pas là le bouchon qu'on pourrait pousser un peu plus loin dans les lois Auroux? Je pense que dans le domaine de la formation, sûrement. Alors c'est vrai qu'il faut concilier les intérêts de l'entreprise et les aspirations individuelles. Ça ne peut se faire que par le dialogue, la négociation. Moi, je pense que les comités d'entreprise aujourd'hui, de même que les CHSCT dans le domaine de la sécurité et des conditions de travail, doivent avoir plus de prérogatives et aller plus loin que ce qu'on a fait. Je rappelle simplement qu'il y a 30 ans, c'est donc toute une génération nouvelle qui est actuellement dans les entreprises et qui ont des aspirations différentes que celles que j'ai pu rencontrer à l'époque. Donc moi, je suis pour renforcer les rôles et les pouvoirs des deux institutions clés qui complètent la capacité de négociation, notamment des conventions collectives, des grands accords nationaux que sont les syndicats. Mais au niveau de l'entreprise, il faut qu'on donne plus de pouvoir au comité d'entreprise sur le registre économique, dont la formation professionnelle, et au CHSCT sur les conditions de travail. Et là, je pense que les temps aujourd'hui sont mûrs pour aller plus loin, pour peu qu'on en ait la volonté politique. Je ne suis pas sûr qu'elle soit très partagée par tout le monde aujourd'hui. J'en dirai pas plus. Patrick, vous avez écrit ce livre, et puis en écrivant ce livre, en retranscrivant ces entretiens avec Jean À Auroux, deux mains, on l'a écrit à deux mains. vous avez revécu 20 ans de comité d'entreprise, puisque vous avez... Ah oui. Comment vous les avez vus, vous, de l'extérieur, cette évolution de la vie du comité d'entreprise sur les 20 dernières années? J'ai l'impression que les gens ont pris conscience sur le tard de ce que pouvaient leur donner les lois Auroux. Il y a eu beaucoup de développement de salons, de congrès, de colloques. Nous-mêmes, avec le magazine, avec l'initiative des journées citoyennes, on a fait intervenir de plus en plus d'experts. Et c'est vrai que ces 10 dernières années, le CE s'est énormément formé. Et on le note tous les jours. Des gens sont toujours demandeurs de savoir plus, d'être mieux informés, formés, pour se défendre et pour défendre les salariés. Alors, je trouve qu'il y a eu beaucoup, on l'a vu dans la présentation du baromètre, vous allez, je pense, recevoir des invités concernant cette opération demain sur le salon, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. L'élu, il a aujourd'hui des outils, beaucoup plus qu'il n'avait il y a 30 ans ou il y a 20 ans. Ce qui lui manque, c'est le temps. Ce qui lui manque, c'est la vocation des gens qui pourraient être avec lui. Moi, je vois des militants sociaux qui sont très seuls, de plus en plus seuls. Il y a avec la mobilité, beaucoup de gens ont peur d'aller sur un mandat. Non pas, c'est pas l'engagement qui leur manque. Ils se disent combien de temps je peux être élu. Demain, la boîte, elle va peut-être fermer, ou je peux partir muter ailleurs, quoi. On sent des inquiétudes à ce niveau-là. Moi, lors de la dernière journée citoyenne, là, le 17 janvier, on a le CEBASF qui vit un PSE dramatique avec 150 personnes qui vont partir. Et ils étaient formés, informés, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi face à la crise, face à des décisions capitalistiques qui sont énormes, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Rien du tout, malheureusement. Alors on sera bien attentif dans les semaines et les mois qui arrivent aux prises de position des uns des autres pour savoir, puisqu'il va y avoir une élection majeure, suivie d'autres élections non moins importantes que sont les élections législatives. Donc je vous encourage tous à lire ce livre d'entretien L'homme des lois, joli titre. Oui, avec une première partie que je recommande particulièrement, parce que Jean est un personnage. C'est un homme qui n'était pas forcément fait au départ. Il le dit lui-même, pour être ministre. Il a été ministre pendant 5 ans. Ça a été un des plus fidèles de l'ère Mitterrand. Et moi, j'adore les destinées. Tu le sais, Jacques, tu me connais depuis longtemps. Et là, on a une vraie destinée d'un homme au service de l'État et au service des autres, et surtout au service des comités d'entreprise. C'est une belle conclusion, en exemple à prendre, je crois. Merci, Monsieur le Ministre. De rien. Moi, je souhaite qu'au-delà du livre, cela donne 2 choses. Le courage à ceux qui sont engagés, et puis l'envie de le faire pour ceux qui ne le sont pas encore. Le destin est jamais écrit d'avance. Et je dis souvent que l'avenir, ce n'est pas celui que l'on attend, c'est celui que l'on fait. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Je crois que, Monsieur le Ministre, vous avez eu le mot de la fin. Merci. J'engage tous ceux qui nous verront sur Internet
sur la web télé, à venir sur le salon des comités d'entreprise aux éditions à Paris notamment, où Jean Auroux est souvent présent. Et le rencontrer, c'est toujours source d'anecdotes intéressantes et c'est une tranche de vie du monde du travail. Merci beaucoup à tous les deux et puis à très bientôt.